Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait plutôt cool de vous faire un nouvelle lecture, sachant que le prochain que je ferai ça sera pour le bilan du challenge. Donc je me suis dit que refaire une nouvelle lecture après le bilan ça sera assez compliqué. Donc voilà, sachant que le bilan comptera pour un update lecture à peu près, on va dire un peu spécial. Donc je me suis dit que ça serait un peu compliqué de faire encore un update lecture après le bilan. Voilà, donc c'est mieux de le faire avant. J'ai pas énormément lu ces derniers mois, enfin ce dernier mois de juin et de mai. Je pense que vous le savez maintenant, j'ai passé mon bac, donc du coup il y avait les révisions, etc. Et franchement, j'avais juste pas la tête à lire. Donc ce mois, enfin le mois de mai, j'ai lu que 3 livres, sachant qu'ils sont assez petits. Et voilà, c'est pas des trucs non plus de ouf. Et j'ai lu aussi un manga que j'avais commencé juste avant le bac et que j'ai terminé maintenant. Voilà, donc du coup j'ai lu que 4 livres, donc je suis désolée que ce update lecture ne soit pas énormissime. Mais bon voilà, c'est juste 4 livres, sachant qu'il y a un manga dedans. Donc voilà, et aussi pour ceux et celles qui participent au challenge, même ceux qui ne participent pas, en fait j'ai créé des marque-pages spéciales pour le challenge. Je sais que ça peut paraître débile de faire ça, mais je sais que certains et certaines adorent ça, les marque-pages. Donc du coup j'en ai créé un peu avec... je me suis dit que ce serait cool d'avoir des marque-pages en fait spéciales pour le challenge, comme ça quand vous postez vos photos sur Instagram, etc. Ça donne un petit peu plus de couleur et voilà, tout simplement, et ça vous fait aussi un souvenir pour le challenge. Donc le premier que j'ai créé, il est comme ça, donc en fait, enfin, voilà, c'est un peu genre avec des cabanes de plage, donc c'est marqué Challenge French d'automne avec le hashtag ici et le Instagram et le Facebook avec le hashtag, vu que quand vous allez du coup le mettre dans votre livre, ça va faire ça en fait avec le hashtag qui dépasse. Je trouve ça plutôt cool. Donc du coup voilà pour le premier, et le deuxième il est comme ceci. Voilà, donc je sais pas si ça va rendre pareil à la caméra, mais il est rose avec des imprimés comment dire, aztèques. Donc voilà, du coup j'en ai fait un qui est un petit peu plus pour les filles et un peu plus pour les garçons. Si vous en voulez d'autres, j'en referai d'autres. Du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez les imprimer. Je vous mettrai ça du coup sur la page Facebook du challenge. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir des petits trucs comme ça durant le challenge. En tout cas moi c'est des trucs qui me motivent un petit peu plus pour lire et ça donne un petit peu plus de couleur à la lecture. Donc voilà, bref, passons. Et aussi avant de commencer, je tenais à vous demander en fait à avoir vos avis, parce que j'aimerais créer un nouveau rendez-vous sur ma chaîne. Le truc c'est que j'ai besoin de vos avis sur ça. Donc en fait j'aimerais, ça fait plusieurs mois que je pense à ça en fait, à créer un club de lecture. Donc je m'explique. En gros voilà, ça serait un rendez-vous on se retrouverait un peu tous les mois. Donc en fait je sais pas encore comment trop je vais procéder à ça, parce que j'ai envie de vous faire participer, mais j'ai pas envie non plus de vous imposer un livre à lire. En fait voilà, ça serait 1 ou 2 livres voilà, qu'on devrait lire durant le mois, et à la fin voilà, du mois on se retrouve dans un live, ou peut-être que je ferai une vidéo plus un live sur ma chaîne, et voilà on discuterait du livre, ce qu'on en a pensé, etc. On se retrouverait voilà tous les mois comme ça. Mais après j'ai pas envie non plus de vous imposer une lecture, sachant peut-être que ce livre ne plaira pas. J'ai pas envie de choisir, voilà, j'ai envie aussi que vous me faisiez découvrir des nouvelles lectures. Donc du coup je sais pas encore trop comment procéder, mais rien que l'idée du du book talk ou club lecture, est-ce que ça vous intéresse? Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des lives tous les mois, voilà, où on parle d'un bouquin, on dit ce qu'on a pensé, etc. Je trouve que c'est plutôt cool d'avoir les pensées de chacun et chacune en live. Voilà, c'est pas comme si je fais une vidéo, c'est pas pareil vu que j'ai pas vos retours en direct, alors que là voilà, on peut vraiment discuter de tout et de rien, mais aussi du livre du coup. Et ça serait voilà un truc, c'est un rendez-vous que j'aimerais bien instaurer tous les mois du coup, mais j'aimerais avoir vos avis là-dessus, parce que c'est surtout pour vous que je fais ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si ce genre de rendez-vous, etc. ça vous plairait. Dites-le moi en commentaire. Voilà, donc on va passer à la lecture maintenant. Donc le premier livre que j'ai lu, donc ça c'était encore pendant les vacances de mai. Donc c'était L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc ça c'est le tome 1 d'une trilogie en fait. J'avais déjà lu la trilogie de Jenny Han, donc c'est une autre trilogie qui s'appelle Le Pacte, que j'avais adoré, et du coup j'avais vraiment envie de découvrir une autre œuvre de cet auteur. Et j'ai pas été du tout, mais vraiment pas déçue de ce livre, parce qu'il est génial. Je le conseille vraiment si vous cherchez une lecture en été, enfin pour cet été. Je trouve que c'est vraiment super frais et ça correspond vraiment à l'ambiance de l'été que j'adore personnellement.
Donc voilà, donc pour l'histoire en fait c'est l'histoire de Belly qui est une adolescente de 15 ans, voilà, enfin elle a toujours l'habitude de chaque été en fait, c'est un peu ses vacances d'été, chaque début d'été en fait avec sa mère et son frère ils partent dans une maison de vacances et voilà au bord de la mer etc où ils vont retrouver en fait la meilleure amie de sa mère qui voilà, enfin Belly la considère vraiment comme pratiquement sa deuxième mère voire sa tante et du coup elle va retrouver en fait donc les fils de la meilleure amie de sa mère, donc deux garçons qui sont un petit peu plus âgés qu'elle, donc je crois qu'ils doivent avoir le même âge que son frère, donc genre 2-3 ans plus vieux qu'elle. Et donc voilà, chaque été, depuis qu'elle est toute petite, elle a l'habitude d'aller dans cette maison de vacances. Donc l'été en fait où on la retrouve, donc quand elle a 15 ans, cette année les choses vont un peu changer parce que son frère en fait va partir à l'université et il va se passer deux trois petites choses qui vont changer durant ces vacances en fait il va y avoir deux trois trucs nouveaux qui vont se passer qui du coup vont changer un peu les vacances de Belly et aussi du fait qu'en fait voilà à 15 ans c'est l'âge où tu changes le plus physiquement mais aussi mentalement et en fait voilà quand elle va retrouver donc ces deux amis en fait donc elle va voir que ces garçons là en fait la regardent différemment et elle a aussi une vision du monde du coup différente parce qu'elle est un peu plus grandi mentalement aussi du coup deux amis pour elle, enfin pour eux c'était vraiment juste une amie, une sœur pratiquement, ouais, c'était vraiment très protectrice, enfin ils étaient vraiment très protecteurs pardon sur Belly et maintenant voilà ils la voient plus comme une vraie fille en fait et donc voilà il y a pas mal de choses qui vont changer cet été là et c'est une histoire qui est juste très touchante, qui est adorable, qui est très frais. C'est très simple à lire, ça c'est très très vite, c'est très addictif. Je comprends maintenant pourquoi tous les gens, enfin j'ai vu des revues sur internet qui disent qu'ils l'ont lu. La trilogie est vraiment genre en non-stop, ils ont lu les 3 livres d'un coup et je peux totalement comprendre. Donc en plus cette trilogie est disponible maintenant en format poche, donc du coup je vais vite m'acheter les deux derniers tomes parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite et c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose de très addictif qui est très frais, très facile. C'est pas non plus genre en mode rebondissement de malade, action de malade et tout, c'est pas ça, c'est juste voilà une vision du monde. En plus il y a des flashbacks qui sont très très bien incorporés au récit et ça j'aime bien quand il y a des bons flashbacks, enfin qui sont très bien incorporés en tout cas. Et j'ai adoré le personnage de Belly, j'ai adoré aussi le personnage de Conrad, et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Donc en fait voilà, il y a ces deux garçons qui sont totalement différents, il y en a un brun et un plus blond, voilà, le brun très timide etc, alors que le blond est beaucoup plus taquin, beaucoup plus voilà, enfin sorti etc. Et du coup voilà, l'amoureux de ces garçons là et c'est l'été un peu qui va un peu changer sa vie on va dire. Donc j'ai adoré ce bouquin, je lui ai mis du coup 5 sur 5 sur Goodreads parce que je l'ai adoré et je vous le conseille si vous voulez lire un livre cet été. Celui-là, je pense qu'il est parfait pour cet été et sera parfait pour vous, j'espère. Donc le livre suivant, pareil, je crois que je l'ai terminé aussi pendant les dernières vacances, donc ça remonte maintenant. Donc c'est Divergente raconté par 4, donc toujours de Véronica Roth. J'ai adoré la trilogie et ça faisait maintenant plus d'un an que je l'ai lu en fait, je l'ai terminé cette trilogie et j'avais adoré. Voilà, même si le troisième tome m'avait brisé le cœur, voilà, enfin bref. Et du coup ça faisait super longtemps que j'avais pas retourné dans ce monde-là et en fait j'avais pas réellement trop envie de le lire, enfin de lire ce quatrième tome. Pour moi il semblait pas être trop essentiel à l'histoire au final parce qu'il apportait pas quelque chose d'énorme, c'était pas la continuité, voilà, ça se passait avant, c'était un autre point de vue, donc pour moi c'était pas essentiel en fait à la trilogie on va dire. Et au final en fait ma mère me l'a acheté et me l'a ramené comme ça et du coup j'ai fait bon ok je vais le lire quoi, merci. Donc du coup je l'ai lu et franchement j'ai adoré, j'ai vraiment pas été déçue parce que ça m'a fait du bien au final en fait de replonger dans ce monde là que j'avais adoré et je trouve que en fait je pense que je l'ai encore plus apprécié du fait que ça faisait longtemps que j'avais pas lu Divergente. J'ai adoré me replonger dans ce monde là en fait, tout simplement revenir voilà, enfin j'avais adoré le tome 1 et du coup voilà on retombe un peu dans la même ambiance que le tome 1 vous voyez avec l'initiation etc, sauf que là en fait on a l'histoire de 4 donc Tobias qui part de la faction je sais plus quelle et qui en gros change de faction pour la faction des audacieux et si vous avez adoré la trilogie et si vous avez adoré le personnage de 4 que ce soit dans le film ou dans les livres je vous le conseille vivement parce qu'on a plein de détails, comment il a fait son tatouage, pourquoi il a fait son tatouage, qu'est-ce que c'est sa signification, comment il a atterri dans cette faction là, qu'est-ce qui s'est passé pendant son initiation et j'ai adoré ça en fait. On a eu aussi des détails sur des personnages qui sont mis en place dans le tome 3, enfin qui apparaissent dans le tome 3 et qui sont du coup aussi dans ce tome là et du coup j'ai aimé avoir des détails supplémentaires et je trouve que si vous êtes fan de la trilogie, si vous avez adoré la trilogie, je pense que celui-là, enfin ce livre là va vous apporter des détails qui, si vous êtes curieuse ou curieux, je pense que ça peut vraiment
vous apporte des détails qui sont cool, voilà, comment son tatouage, etc. Et on apprend aussi que, en fait, quand Veronica Roth avait commencé à écrire Divergente, elle a commencé à écrire, en fait, du point de vue de 4, donc de Tobias, sachant que Tris ne devait pas exister à la base et que, en fait, l'histoire, voilà, était tout simplement Tobias qui partait de sa faction jusqu'aux audacieux. Et quand elle a commencé en fait à avancer dans son récit, elle s'est rendue compte qu'il manquait un truc. Donc elle a quand même gardé Tobias parce que pour elle ça représentait pas mal de choses. Et du coup elle a créé Tris mais en mettant Tobias du coup 4 en personnage secondaire. Ce qui est cool en fait c'est que ça apporte un plus à la trilogie, mais c'est pas essentiel en soi. C'est juste voilà, si vous voulez avoir des détails en plus et un peu connaître l'histoire de 4, je trouve que c'est pas mal. Du coup je lui ai mis quand même, parce que j'ai pas mal apprécié, je lui ai mis 4,5 sur 5 sur Goodreads, parce que je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé replonger dans ce monde là et avoir des détails en plus sur Tobias. Donc le dernier livre, en fait l'avant-dernier livre, parce que le dernier livre ce sera un manga, donc c'est le tome 2 de Autre Monde de Maxime Chatham, donc ça s'appelle Malronze, donc oui. Donc j'ai en fait effectué cette lecture en lecture commune avec Michael de la chaîne Le Livre Ouvert, que j'embrasse, tu passes par là. On avait adoré tous les deux le tome 1, c'est elle et Alison, donc du blog Little Encore, je vous mettrai son blog en barre d'infos et la chaîne de Michaela aussi. Et elle m'avait vraiment convaincue de lire ce livre en fait, elle m'avait vraiment donné envie, du coup j'avais acheté toute la saga en fait. Le tome 1 était génial, j'avais beaucoup aimé et je vous en avais parlé justement dans mon ancien double de lecture. J'avais adoré le tome 1, en gros en fait dans l'histoire on suit donc Matt qui est un ado de 14 ans il me semble, 14-15 ans, et qui en fait vit à New York et la Terre va, enfin il va se passer un événement, une genre de tempête qui va changer en fait tout simplement l'ordre des choses, c'est-à-dire que les adultes vont disparaître et les adolescents, enfin il reste plus que des adolescents, la nature reprend sa place et il y a des changements climatiques de malade et des créatures apparaissent, les adultes sont disparus mais ceux qui sont restés sont très bizarres, il y a des créatures qui apparaissent qui sont supra dangereuses et il reste plus que des ados et les ados essayent de survivre à ça en fait tout simplement. Et j'ai adoré le personnage de Matt qui était pour moi très très mature dans le... Enfin on ne dirait jamais qu'il a... Je crois qu'il doit avoir 15 ans je crois dans le bouquin ou moins, je sais plus, je crois qu'il a 14 ans dans le bouquin mais on lui donne facile 18 ans. Et le tome 1 m'avait vraiment surpris, j'avais beaucoup aimé et c'est vraiment les livres que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'action, il y a vraiment beaucoup de suspense, c'est pas un truc genre en mode il y a une action et tu te fais chier pendant 100 pages quoi, non, c'est que des montagnes russes, c'est un truc de malade, j'arrive même pas à le décrire parce que c'est vraiment génial comme bouquin, j'ai adoré ce livre en fait, j'ai adoré les 2 premiers tomes et j'avais peur en fait que l'histoire s'affaiblisse un petit peu avec le tome 2 mais en fait pas du tout, c'était encore mieux que le tome 1 quoi, j'étais encore plus surpris, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouvelles intrigues et ce qui est cool en fait c'est que déjà l'écriture de Maxime Chatham est géniale mais ce qui est encore mieux c'est que je me demande, je suis vraiment admirative de cet auteur parce que je me dis mais comment il arrive à créer tout ça, comment il a réussi à imaginer un monde aussi complexe mais en même temps tellement je sais pas, enfin tellement détaillé, tellement complet en fait. Et ce qui est cool c'est que, enfin ce qui est ouf aussi c'est que il y a tellement de possibilités à chaque fois. À la fin du tome 1, que ce soit du tome 1 ou du tome 2, à chaque fois on se dit putain il va se passer quoi, parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de trucs qui peuvent encore arriver et on s'y attend pas à chaque fois, c'est vraiment des actions et des trucs de malade, enfin c'est vraiment un livre juste génial. Si vous aimez tout ce qui est action et suspense et un peu post-apocalyptique, science-fiction, c'est génial, je vous le conseille, je lui ai mis 5 sur 5 parce que je l'ai beaucoup aimé et voilà, et du coup je compte lire le tome 3 aussi en lecture commune avec Michaela parce qu'on a adoré le tome 2 et voilà, et franchement si vous avez aimé le tome 1 je pense que vous allez être encore plus surpris par le tome 2 parce qu'il est génial. Donc le dernier livre en fait que j'ai lu c'est un manga, donc en fait j'ai trouvé ces mangas en brocante pour que dalle, genre 1 euro le tome, alors que du coup il y avait les 7 tomes, du coup j'ai pris directement tous les 7 tomes, les 7 premiers tomes et je les ai eu pour 1 euro, donc c'est-à-dire rien du tout. Du coup ces mangas c'est Death Note, donc j'en ai entendu parler par Anaïs, par Michaela, il y a aussi Mallory qui en a parlé, il y a Héloïse qui l'a adoré, j'ai vu des revues sur les chaînes américaines qui ont aussi adoré et du coup je me suis dit bon je vais me lancer alors, si tout le monde aime je pense que moi aussi je vais aimer quoi. Et en fait donc je l'ai commencé juste avant mes examens et en fait j'ai bien aimé sauf le personnage principal m'a dérangé en fait, c'est un peu bizarre. Donc pour l'histoire, bref, je vais vous expliquer l'histoire. Pour l'histoire en fait, c'est l'histoire de Light qui est un étudiant un peu banal, enfin voilà, il est super brillant, enfin voilà, il est très intelligent, je crois qu'il est... En fait voilà, enfin il habite au Japon, voilà, enfin il va à la fac et tout. Et un jour, il voit un carnet en fait tomber du ciel et du coup il va le ramasser. Et ce carnet en fait c'est le Death Note, donc
qu'est-ce que c'est ce carnet, pourquoi il est tombé, enfin voilà, c'est à qui le carnet. Donc en fait il se rend compte que quand il marque un nom d'une personne dans ce carnet, cette personne meurt dans les 6 secondes d'un arrêt cardiaque. Après voilà, il va se rendre compte qu'il y a pas mal de possibilités avec ce carnet, que en gros voilà, il va pouvoir décider des personnes qui vont mourir, de comment elles vont mourir, à quelle date, etc. Comment, quelle heure, etc. Et en gros voilà, il devient un peu le dieu de la mort. Donc grâce à ça il va en fait rencontrer un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk, qui est en fait donc la personne, donc le dieu de la mort, cette créature qu'on voit ici, qui en fait donc fait exprès de faire tomber en fait ce carnet sur la terre pour pouvoir un peu s'amuser, pour voir comment les humains vont réagir, etc. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que du coup le personnage principal va utiliser ce carnet pour tuer des criminels qui en soi sont déjà condamnés à mort, mais qui sont pas encore, enfin morts, mais qui sont condamnés, qui c'est des violeurs, voilà, enfin vraiment des très gros criminels à travers le Japon, mais aussi à travers le monde. Et en fait, voilà, il va tuer du coup plus de 300 personnes, et forcément la police va s'interroger parce que tous ces prisonniers sont morts d'un arrêt cardiaque, ce qui est très bizarre. Au final, voilà, il y a des policiers qui disent bah voilà, on s'en fout un peu parce qu'au final, c'était des criminels et tout, mais il va y avoir quand même une enquête, et du coup il va avoir elle, donc un autre personnage qui va enquêter sur donc en fait lui du coup Light va se faire appeler Kira. Et en fait ce que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que Light, en fait le personnage principal qui a le carnet et qui du coup décide de la mort des personnes, ok il tue des personnes, etc. C'est pas le fait ça, c'est qu'en fait il tue les personnages en donnant une morale en fait d'un peu de justicier, en mode bah je les tue parce qu'ils ont fait du mal. Et je trouve pas ça juste au final, parce que il tue des personnes, ok, il tue des criminels, etc. On peut se dire, bah, les personnes là l'ont mérité. Pour moi, non, parce que, en fait, au final, il devient la même personne qu'eux, voilà, il devient un tueur, parce que il décide de la mort des personnes. Enfin, au final, il est pas mieux, que des personnes qui tuent, en fait. Enfin, et se donnant toujours un air un peu, genre, en mode, voilà, je contrôle, je suis leader du monde, etc. Voilà, moi, j'aime bien les personnages qui ont, voilà, vraiment, les vrais méchants, vous voyez, qui sont vraiment méchants dans l'âme, alors que lui, c'est un mec qui se dit bien, mais qui au final qui fait pas du tout les choses bien, quoi. Et en plus, il est très très malin, donc il va savoir jouer avec donc la personne qui va enquêter sur lui, qui s'appelle elle. Il va jouer, et il va servir du coup des personnes comme ça, et je trouve pas ça bien, je trouve ça un peu malsain au final. L'histoire en elle-même, le carnet, etc., le dieu de la mort Ryo, que j'ai adoré parce que je le trouve très drôle, euh, et mais en fait c'est le personnage principal qui m'a gêné un peu, l'intrigue, etc., le Death Note et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup aimer le dessin, etc. parce que c'est vraiment bien. Je peux vous montrer comment c'est bien. Donc ça, en fait, ça c'est le dieu de la mort du coup. Voilà, donc les dessins sont plutôt pas mal, je trouve que l'histoire, etc., le scénario est bien. Sauf juste en fait le personnage principal qui est Light, qui me dérange un peu. Voilà, ça me gêne un peu tout simplement. Mais je continue la suite parce que j'ai envie de savoir la suite en fait. J'ai bien aimé les dessins et tout, mais pour moi c'était pas... Enfin, je m'attendais vraiment à... C'est pas que je m'attendais à mieux, mais que j'attendais en fait un personnage beaucoup moins détestable en fait. Et même si j'adorais Ryuk et elle, mais Light, je l'ai pas du tout aimé. Donc bref, du coup je lui ai mis 3, je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads, mais pour moi ça vaut plus un 3,5 que un 4. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire, mais le personnage, j'accroche pas, tout simplement le personnage principal. Donc voilà. Donc du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée du book club, du club lecture, etc. que je voudrais mettre en place, est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi ça en commentaire. Aussi dites-moi quelles ont été vos dernières lectures, si vous avez lu l'un de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Twitter et Instagram. Je vous montre mon pseudo ici, et donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao. The one before, she broke my little heart upon the floor. When I try to love, then disappear. Only time can heal, but you isn't here.